juste faire un commentaire positif. Quand on l'a étudié sur faut avoir un bon comportement pour nos employeurs, ça m'a encouragé d'être, en tout cas, ça porte fruit. Ouais, c'est ça. D'être un bon employé, puis de... Ouais. Ça, je veux juste le souligner. OK, merci. OK, on va lire ensemble du verset 11 jusqu'au verset 15. Michel, veux-tu lire ça? OK, je vais en faire quelques versets, puis on fait le tour, c'est ça? Oui, c'est ça, de ce qu'un deux, je pense qu'il y en a OK. à peu près ça. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te le connaisse. Donc, probablement, vous avez déjà entendu comme moi, par des gens non sauvés surtout, qui vont dire, comme ça, vous autres, vous êtes sauvés. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez ou à peu près. Vous êtes certain d'être sauvés. Ça ne fait pas tellement longtemps, deux témoins de Jéhovah me disaient ça. Comme ça, c'était certain d'être sauvé. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est une mauvaise compréhension du salut. Et une mauvaise compréhension de la vie chrétienne. Et il semble que l'apôtre Paul ici va faire sortir que la grâce, ou le salut, par la grâce, ne pousse pas le croyant à l'inaction, mais à l'action. Plus, moi je vous dis, plus notre zèle diminue, c'est parce qu'on a une connaissance du salut moindre. Okay? Le zèle et la connaissance du salut vont ensemble. Et j'ai déjà dit une fois, mettez le plus beau diamant sur la table ici. Après un certain temps, on ne le regarde plus. Parce qu'on s'habitue à la voir, c'est tout. Premier temps, on regarde une bague, c'est beau, une belle bague. Hein? On regarde une bague. Mais avec le temps, on ne s'en aperçoit plus qu'elle est là. On la regarde tous les matins. Oh, qu'elle est belle, elle est belle. Non, on l'oublie. Elle a toujours l'autre dans le doigt, mais on l'oublie. Si elle changerait d'apparence tous les matins, alors, il y a des couleurs différentes, avec le soleil, avec la lumière. Donc, on regarde. Et si notre salut devient de plus en plus beau, de plus en plus grand, de plus en plus merveilleux à nos propres yeux, plus notre zèle va grandir en conséquence. Hein. Donc, si on dit que le zèle des croyants diminue, c'est parce que leur salut, ils comprennent une certaine boîte de données, puis ça arrête là. Ils sont sauvés depuis 20 ans, ils ont compris certaines choses, puis ils n'ont pas accumulé d'autres connaissances, donc ça devient comme un peu monotone. On parle du chant. Ton chant ne sera jamais le même si tu chantes quand j'avais 1 an de vie chrétienne, puis quand j'en ai 30 ans de vie chrétienne. Et si ma connaissance est plus grande, il va y avoir plus de données dans mon chant que quand j'avais 1 mois de vie chrétienne. Puis là, je vais le chanter avec encore plus de joie, plus de conviction. C'est pour ça que je ne crois pas le fait que je ne pas du Seigneur trop souvent, ça va donner une routine. Pas si je découvre continuellement des choses nouvelles à propos de mon salut en Jésus-Christ. Puis là, je me rappelle, moi personnellement, j'aime bien plus mon salut aujourd'hui que là 30 ans. Beaucoup plus, beaucoup plus. J'aimais ça. Qu'est-ce que c'est le verset de vous avez détourné de votre premier amour. Moi, je disais, je ne veux pas me retrouver avec l'amour que j'avais quand j'ai été sauvé. Parce que mon amour, 30 ans plus tard, devrait être bien plus grand que quand j'ai été sauvé. Le texte ne parle pas de ça, de notre quantité d'amour. Il parle du sujet de notre amour dans l'Apocalypse. Tu t'es détourné de ton premier amour qui était Jésus-Christ. Tu t'es tourné vers les fausses doctrines. Donc, c'est pas tu as moins d'amour, puis tu n'avais plus ou moins. C'est pas une quantité d'amour comme l'objet de l'amour qui est différent. Mais moi, je me dis que plus je vais grandir dans la connaissance de la grâce de Dieu, pour moi, plus mon zèle va augmenter. Je suis né dans Romains, chapitre 6, il y en a qui vont dire,
Ben, le péché fait abonder la grâce, il dit, péchons en masse. Allons-y, péchons. Et l'apôtre Paul répond, jamais, au grand jamais. Faites pas ça. Puis le mot dans le grec, c'est le négatif le plus fort de la langue grecque qu'il a mis là. Jamais, au grand jamais. Vous devriez penser comme ça. Tu sais, on mettrait une page de jamais. Pensez pas de même. Tu sais. C'est ça idiot de penser ça. C'est vraiment spécial comme pensée qu'ils ont eu, là, l'argument qu'il n'y a pas de réponse. Puis ici, dans notre épître, ça vient bien dans notre sujet d'épître, parce qu'il y a des gens dans l'Église qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. Ils sont des abominables et incapables d'aucune bonne œuvre. Comprenez-vous la différence? Donc, c'est des gens qui disent qu'ils ont connu la grâce, mais que la grâce ne produit pas le zèle des bonnes œuvres. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont vraiment connu la grâce? Mais ils disent, ce que là disait, Ils disent la qu'ils l'ont connaissance. connu. Ben oui, ils disent connaître Dieu, Ils mais ils disent, le renient. Ben oui, c'est toujours ça. Ils le disent, ouais, ils c'est disent ça. mais est-ce que réellement, parce qu'il me semble que quand on est sauvé, le Saint-Esprit produit des œuvres en nous. C'est lui qui va nous inciter à les faire ou nous les faire faire. Moi, je dis, quand on parle comme ça, c'est toujours pas tout à fait évident. Si on parle de la doctrine du salut, c'est facile d'en parler. Là, si tu parles du salut de quelqu'un, ça devient très litigieux, très difficile. Parce que là, si tu dis, dans la Bible, quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui est né de nouveau, fait des œuvres. Produit des œuvres. L'Esprit Saint va le conduire à produire des œuvres. Ça, c'est ça que la Bible a dit. Simplement. Mais je commence à dire maintenant, lui, s'il l'a dit, maintenant, c'est pas tout à fait évident. Mais si je parle du salut que la Bible dit, ça, c'est plus facile. C'est plus facile à faire. Parce qu'il y a des gens qui vont passer par des étapes pas évidentes. Mais ici, il est marqué, dans l'Épître, ils font profession, ils disent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc, Paul va dire la même chose un peu que Jacques. La foi sans les œuvres est morte ou vaine. C'est la même chose. Donc, si tu dis que tu as la foi, tu fais rien, puis cette foi-là ne produit pas les œuvres, ta foi est morte. Puis ici, c'est la même chose. Si tu dis que tu connais la grâce de Dieu, que tu connais, tu es sauvé, et tu connais Dieu, ta relation avec Dieu, parce que connaître, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance relationnelle. Exact. Il dit, puis que tu ne fais pas les œuvres qui vont avec, tu es un abominable. Quand tu parles d'œuvre, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'ils veulent dire avoir des ministères? C'est quoi les œuvres? Jusqu'à date, dans l'Épître, les fruits de l'esprit. dans ce qu'on a vu dans le titre, on n'a pas vu ça, le ministère, jusqu'à date. On a parlé de moralité, d'en être honnête, d'être juste, d'être avec nos patrons, avec les femmes âgées. C'est ça qu'on parle des bonnes œuvres ici dans l'Épître. Okay. Dans cette Épître-là, on parle des hommes qui doivent être sobres, justes, honnêtes, les femmes pas médisantes, pas ci, pas ça. C'est toutes ces œuvres-là qu'on parle ici. Là. On parle de moralité ici, plus que de ministère comme tel. OK? Donc, parce que le ministère, c'est pas quelque chose que quelqu'un... Oui, parce que tu peux faire du ministère puis pas ça. Pas être mais la moralité devrait aller de pair avec la doctrine. Dit les choses conformes à la saine doctrine. Donc, la saine doctrine, c'est une chose. Et maintenant, est-ce que ma vie est d'accord avec ça? Okay? Donc, si ma vie n'est pas d'accord avec ce que je dis, ben, tu fais profession de connaître, mais tu le renies par la vie que tu fais. Nous, on a toujours pensé que bonne œuvre, certains accomplissements. Mais c'est pas tout à fait de ça qu'il parle ici. Il va en parler un peu plus loin de d'autres choses, mais ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est quand on a parlé des anciens, on parlait d'être dans la famille, marié d'une seule femme, d'être honnête, d'être sobre, d'être modéré. Donc, c'est toutes des vertus, on pourrait dire, là. Okay? Des vertus spirituelles. Là. C'est ça qu'on y parle ici. L'apôtre Paul lui dit, dans 1 Corinthiens, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Voyez-vous? Sa grâce n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois. Il dit tout de suite, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bon, là, il justifie que j'ai travaillé beaucoup, mais c'est la grâce de Dieu qui est en moi qui a fait cette œuvre-là. Donc, il dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Je n'ai pas reçu la grâce de Dieu pour dire, bah, maintenant je suis sauvé, c'est vacances jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Non, j'ai travaillé, puis on sait comment, on se lit la vie de Paul, on sait qu'il a été très zélé, très zélé pour l'œuvre de Dieu.
Donc, il faut faire attention qu'il ne faut pas se comparer au zèle que Paul a eu, mais il faut avoir du zèle. Ce n'est pas la forme de zèle qui est importante, c'est d'avoir du zèle qui est important. Notre zèle va se manifester chacun de notre façon. Donc l'apôtre Paul dit à plusieurs reprises dans les Épîtres que la grâce de Dieu, c'est pas vain, ça. Dieu, moi je dirais bien, Dieu ne sauve pas les gens juste pour les sauver. Il sauve les gens pour qu'ils le servent. C'est pour ça que j'ai de la misère, personnellement, avec les saluts sur le bord de la mort. Ils sont en train de tomber, puis ils sont sauvés là. J'ai toujours eu de la misère. C'est avec le larron, on va dire que le larron, mais le larron, eh bien, il y a eu 3 heures, puis il a utilisé les 3 heures. OK? Mais j'ai toujours de la misère à voir que les gens qui acceptent le Seigneur, qu'on dit, nous, parce qu'on ne voit pas aucune œuvre. Ils font une profession de foi sur le lit de mort, puis là, ils meurent. Non, on ne sait pas. J'ai vu des gens faire profession de foi sur le lit d'hôpital, puis 2 jours après, ils meurent, mais ils ne l'ont pas dit à personne, ils n'ont pas dit à une femme, ils ne l'ont pas dit à personne. Bon, non, on ne sait pas. C'est pas de fruits, comment de fruits qu'on sache? On espère, on laisse ça dans les mains de Dieu, c'est pas nous autres qui décident finalement, mais il a fait une profession de foi, mais il n'a pas dit à personne, me semble, dans ma tête. Si j'ai encore ma tête, là. Si le gars, il n'a pas toute sa tête, mais peut-être qu'il a fait une fausse profession de foi, ça n'a pas toute sa tête. Mais s'il avait toute sa tête, puis il a fait une profession de foi de façon légitime, il me semble que ça serait la plus belle chose que je dirais à ma femme, avant de partir. Hey, faites-en pas, je m'en vais au ciel. Monsieur Landlois, un bonhomme qui a accepté le Seigneur, il est mort quelques semaines après. Mais aussitôt qu'il était sauvé, il était malade, il savait qu'il pouvait mourir n'importe quand. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a ramassé sa femme, puis il a dit: Hey, faut que je te dise quelque chose. Fais pas de messe pour moi, fais pas chanter de messe pour les purgatoires, pour moi, musulman. Je m'en vais au ciel, je suis certain. Je suis avec Dieu, je suis sauvé maintenant, mes péchés sont pardonnés. Il a fait un beau témoignage à sa femme, puis il est mort pas longtemps après. Il a pris le temps de dire: Hey, puis moi, je me suis servi de ça quelques temps après, parce que sa femme me donnait de l'argent. Il fallait chanter une messe baptiste pour son mari. J'ai dit: Qu'est-ce que vous disiez, votre mari, pendant qu'il était encore vivant? Ouais, il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de ça. Tu sais, qu'il était rendu, lui, s'en allait avec Dieu, c'était par Jésus-Christ, pas par les messes. C'est tout ça, je trouve ça beau, édifiant, parce qu'il a rendu témoignage. Comme le larron sur la croix, 2-3 heures, mais il a rendu témoignage. À tout le monde qui a entendu, on a son témoignage dans la Bible. Nous méritons de mourir, lui ne mérite pas de mourir. Puis tu n'as pas peur de parler contre lui, il dit ça à son chum de l'autre bord. Il a un témoignage. Mais s'il n'avait pas parlé, qu'il aurait eu ça dans son cœur, on aurait aimé ça. C'est-tu là, on l'a-tu vu? On l'a-tu vu, bon, là, c'est le dimanche qu'on a dit, où est-ce qu'on va le voir là, peut-être, publiquement. Tu as fait une profession publique. Ça veut dire, celui qui va prendre position pour moi publiquement, ou celui qui me renie, je vais le renier. Celui qui prend pour moi devant tout le monde, moi, je vais prendre position pour lui devant le Père. Mais si tu me renies devant les gens, moi, je vais te renier l'autre bord. Donc, il faut que tu prennes une position publique. Tu ne peux pas être, moi, je suis un chrétien, mais c'est pour moi, ça. C'est pour moi. C'est juste pour moi. Personne ne va savoir. Et moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. C'est parce que, imagine, quand on apprend ça. Non, mais quand tu es après mourir, des fois, tu n'es pas toujours à ton maximum intellectuellement. Non, là, c'est sûr. On ne cherche pas l'exception, on cherche la règle. Mais en général, quand tu nais de nouveau, tu découvres quelque chose que tu ne savais pas, puis tu dis: Hey, il faut que les autres sachent ça. Parce que moi, je me dis que si j'ai on s'en allait en enfer. Si j'ai ma tête assez claire pour accepter le Seigneur, je devrais avoir ma tête assez claire pour le dire. Dans ma tête, dans ma règle générale. Non, ne cherchons pas les exceptions. La règle générale, ça devrait être public. Ça devrait être. C'est pas ce que dire. Tu as fait une belle profession de foi devant tous. Règle générale, dans la Bible, ce qu'on voit, les gens font. Puis je crois que c'est la raison pourquoi Jésus, les gens se faisaient baptiser. C'était une profession de foi publique. Ben, le baptême, moi, c'était devant tout le monde. De foi, au moins devant 2, 3, 4 qui étaient là, tu faisais profession de foi. C'est ta façon de dire: Je crois. C'est sûr que même l'eunuque qui fait profession de foi devant Philippe, au moins. Même s'il avait été seul. Le temps que tu acceptes Dieu et que tu fasses ta profession de foi, si tu meurs. Non, ça ne t'enlève pas. Là, ça t'enlève pas ça. Je crois pas à la. Confirmé. Je crois pas au baptême qui sauve. Au baptême d'eau qui sauve. Je ne crois pas que le baptême d'eau sauve. Je crois que le baptême en Jésus-Christ sauve. Donc, il faut nuancer, ok. Donc, c'est dans ce sens-là. Parce que être baptisé, c'est devenir un avec Christ. C'est faire un avec Christ. Si je ne suis pas baptisé en Christ, je ne peux pas être sauvé. Il
faut que je sois un avec lui pour être sauvé. Donc, et le baptême, c'est l'expression d'être un avec lui. Vous avez été mort avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, vous avez été enseveli avec lui, et vous êtes devenu une plante avec lui. Le baptême, c'est l'expression de ça. Donc, c'est pour ça que je crois que dans ce temps-là, on les baptisait tout de suite, la même journée de la profession de foi. Il n'y avait pas de délai. Je crois que c'est une de nos erreurs qu'on fait aujourd'hui, qu'on retarde si loin le baptême, parce que les gens, on n'est jamais sûr de qu'est-ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ne veulent pas le dire à personne, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. C'était une grosse question avec Donald. Donald, 10 ans dans des églises baptistes, pas baptisé. Je dis, pourquoi tu n'as pas fait baptiser avant? C'est ma question. C'est ma question que j'avais à lui poser quand j'ai parlé avec lui. Ah, je ne voulais pas que personne le sache. Je dis, ah ouais. Mais peut-être qu'il ne savait juste pas. Ah oui, il savait, il était dans une église, il savait. Tout le monde se faisait baptiser. Il avait peur de ce que sa mère dirait, de ses attentes. Il avait peur. ne voulait pas s'affirmer. Il ne voulait pas afficher devant tout le monde. Il ne voulait pas être rejeté par T'es-tu certain que tu étais prêt à prendre position pour le Seigneur? J'ai dit, pourquoi aujourd'hui, là? Ta mère est encore là. Pourquoi aujourd'hui tu le fais, là? Tu sais, c'est quoi la différence, là? Et tu sais, c'est un gros litige dans les Écritures, cette position-là. Mais on revient à la grâce. On a passé par un petit peu dans les eaux du baptême, on revient. Donc, on va voir ensemble que la grâce de Dieu nous pousse aux bonnes œuvres. Okay? Ça va bien dans le contexte de ce qu'on voit avec l'épître de Tite. La grâce de Dieu, loin de nous rendre indifférentes, passifs, elle nous rend plutôt actifs et zélés dans ce sens-là. Donc, comment est-ce que la grâce nous pousse à produire des œuvres? Dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Premièrement, la grâce de Dieu, ce n'est pas une espèce de quelque chose d'un airs. La grâce de Dieu, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Comme l'amour de Dieu, c'est une personne. L'amour, la vérité, la lumière, tout ça, ça se réside dans une personne. Dieu dit, je suis la lumière. C'est pas j'ai la lumière, c'est je suis. Je suis la vérité, je suis la parole de Dieu, je suis la grâce de Dieu, c'est moi qui est comme ça. Il dit, comme la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est arrivé, la grâce est arrivée avec, elle n'est pas arrivée aux côtés dans une sacoche. Je vais vous en donner un petit morceau à chacun. Non, c'est lui, c'est la grâce de Dieu. Donc, il faut le voir comme une personne. La grâce s'est manifestée. N'as-tu qu'un mot révélé? Oui. Le mot révélé. C'est quelque chose qui était caché, et c'est quelque chose que maintenant, qu'on peut voir. Okay? C'est le contraire de caché. Révélé, c'est quelque chose qui était... Les choses révélées sont à l'homme, les choses cachées sont à l'Éternel. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est parce que Dieu ne les a pas encore révélé. Mais ici, la grâce, telle qu'on l'a connue en Jésus-Christ, c'est quelque chose de caché. Jusqu'à temps que Jésus-Christ vienne. Il n'y a pas personne dans l'Ancien Testament qui avait vu venir ça. Comme ça. Dieu devient chair, il va mourir. Il n'y a personne qui a vu venir ça. Il va y venir le Messie qui libérerait Israël, qu'il y avait un Messie qui s'en allait les sauver. Les plus spirituels, comme Siméon, ont vu le salut spirituel de ses péchés, mais ils n'ont jamais vu Dieu s'incarner, ils n'ont jamais vu Dieu prendre chair et venir mourir sur une croix pour lui-même, prendre sa place. Il ne voyait pas ça. Là. La prophétie d'Ésaïe 53, il ne la comprenait pas du tout. Ah non, même les grands rabbins juifs, ils voient, c'est Israël, ça. Ésaïe 53, c'est Israël. Comme la délivrance d'Israël? Non, c'est le peuple d'Israël qui souffre, qui fait ça. C'est Israël, la souffrance. Ils ne voient pas ça comme étant le Messie. Le Messie n'était pas un Messie souffrant pour eux autres. Pour eux autres, le Messie, c'était un Messie libérateur. Un grand souverain, un grand maître, un grand seigneur, un grand chef d'armée qui venait libérer de toutes les puissances alentour. Un peu comme David avait fait avant Salomon. Donc, David avait libéré tout Israël de tous ses ennemis. Le Messie viendrait pour faire ça encore une fois. Il va tout libérer. Puis c'est encore ça qu'ils croient. Dans les des rabbins aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens, c'est encore ça qu'ils attendent. Un Messie semblable qui va venir emmener le monde à se soumettre à Israël. Quand Satan va venir faire une espèce de paix mondiale, on va penser que c'est le Messie. Moi, quand j'ai parlé avec le rabbin, j'ai dit, tu es dans la belle position que tu vas recevoir l'Antéchrist comme étant le Messie. J'ai dit carrément comme ça. Il connaissait tout ça, l'Antéchrist? Il n'avait entendu parler, mais lui, il ne veut pas lire le Nouveau Testament, il n'a jamais lu, il ne veut pas le lire, parce que pour les autres, c'est un livre
sur la liste Apocryphe, noire. Apocryphe, oui. Ouais. Mais il avait déjà entendu parler de ça, c'est bien sûr. Mais pour lui, c'est certain qu'il m'a quasiment donné une claque à la face. Là, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le Messie? Il faut qu'il bâtisse le temple, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Il dit, t'attends presque l'Antéchrist. Le prospétie, ouais. Parce que Christ ne fera pas ça, mais qu'il revienne. Ah, d'accord. Mais il s'est manifesté. Pour moi, là, juste le fait qu'il s'est manifesté, quand quelque chose nous révèle, quand quelqu'un nous révèle un secret caché depuis longtemps, on se sent privilégié jusqu'à un certain point. Quand quelqu'un nous révèle tous ces petits coins noirs de la vie, on se sent comme privilégié parce que tu dis, waouh, il y a jamais de 100 personnes me le dit à moi. Ici, Dieu a manifesté quelque chose qui n'était pas pensable, imaginable à l'être humain. C'est pour ça que les Juifs ont eu si de misère avec ça. Dieu fait chair, Dieu a un fils. Voyons, donc si ça a de l'allure. Voyons, donc si ça a de l'allure. Puis il meurt en plus de ça. N'avons-nous pas entendu dire que le Messie vivrait éternellement? Ça ne vaut Ça pas. se peut-tu aussi le fait qu'il n'y ait pas l'Esprit de Dieu? Ah oui, Il ne peut pas comprendre. Non. C'est ça. Puis, il voulait, même si l'Esprit de Dieu est en train de leur dire, il ne voulait pas. Il ne voulait pas ce genre de Messie-là, à cause de leur état de péché. Il voulait un Messie qui amenait la prospérité, l'argent, la population. C'est ça qu'il voulait. Comme beaucoup de gens présentent là n'importe quel Dieu dans le monde, si ce Dieu-là est capable de lui donner la santé et la prospérité, ils vont y adhérer dessus. Mais s'il ne leur donne pas ça, ils vont changer de médaille pour une autre médaille. C'est ça que ça va faire. Ils vont changer de médaille jusqu'à temps. Puis là, si ça faut, ils vont avoir 10 médailles. Une médaille pour les semences, une médaille pour la fertilité, puis une médaille pour ci, puis une médaille pour ça. Parce qu'ils veulent avoir un Dieu qui va leur donner la prospérité, la santé, tout ça. Mais qu'un Dieu qui arrive et qui dit, tu es un pécheur, tu dois te repentir. On n'en veut pas de ça. On veut pas de ça. Fait que même si Dieu l'a représenté, on a vu ça dans... Il dit, quand il a parlé aux disciples dans Luc, il dit, beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous avez vu, mais ils ne l'ont pas vu. C'est heureux vous êtes, vous autres, de voir ça s'accomplir maintenant. Ça fait des milliers d'années que les prophètes, les gens qui ont cru, attendaient, espéraient à ce jour. Là, il arrive dans votre vécu à vous autres. Vous voyez, vous, la grâce de Dieu maintenant se manifester. Donc, si Dieu ne l'aurait pas montré, je vous garantis qu'on pratiquait une religion. On ferait comme les autres. Dieu a révélé Jésus-Christ, il l'a fait venir sur la terre, on l'a vu, la race humaine l'a vu, et nous, on le voit spirituellement. Et donc, c'est une révélation. Ça ne vient pas de l'être humain. Ça ne vient pas de la connaissance humaine. Ça ne vient pas de notre capacité de comprendre le français dans la Bible. Oui, on peut la lire, puis saisir un paquet d'affaires. C'est ça. Mais il y a un homme, j'écoute de temps en temps, là, au canal Savoir, un homme qui parle de la Bible. Tout le temps, il parle, oui, c'est la Bible, la connaissance de la Bible, ou la Bible parle. Pas la Bible parle. En tout cas, cette semaine, il expliquait les paraboles. Drette dessus le bonhomme, drette dessus, vraiment une belle manière de faire de l'herméneutique des paraboles. Mais il ne comprend pas. Il interprète mal, parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Mais il avait la bonne méthode. Et c'est ça, c'est une histoire contée pour nous aider à comprendre un principe biblique. Il ne faut pas prendre ça mot à mot, il faut prendre ça dans l'ensemble. Vraiment une belle façon de comprendre les paraboles. Mais quand il donne l'interprétation, tu te croches. Parce que ça prend l'Esprit de Dieu, là. Jésus a dit, ces choses-là sont cachées, ces gens-là. Mais moi, je vous les révèle. Voyez-vous? La révélation de la grâce. Donc, la grâce va nous pousser aux œuvres juste parce qu'elle nous est révélée. Juste par le fait qu'elle nous est révélée, ça veut nous pousser à faire de quoi? Juste devant cette personne-là. Deuxièmement, elle nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne quoi? Premièrement, elle nous annonce à renoncer. Alors, elle va nous pousser à faire quelque chose, mais premièrement, elle nous aide à renoncer. Renoncer à deux choses. L'impiété. J'ai mépris de Dieu. Mépris de Dieu, c'est bon, très bon. Piété, c'est ça. Piété, c'est l'amour de Dieu. L'impiété, c'est le mépris de Dieu. Parce que la piété, c'est aimer les choses de Dieu. Okay? C'est aimer les choses de Dieu. Hier, on a dit, Ginette a dit, spirituel. Pas tout à fait. Spirituel, c'est plutôt le monde des esprits. Tu peux être spirituel, puis pas aimer les choses de Dieu, le vrai Dieu. Exact. Donc, il faut faire attention, parce que tout le New Age est spirituel.
mais ça ne veut pas dire que c'est l'amour de Dieu. Mhm. OK? L'amour de Dieu ici, on aime les choses de Dieu. Donc, elle dit, vous allez renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises mondaines, Moi, j'ai au désir de ce monde. au désir de ce monde. C'est les passions Passion. des gens de ce monde. Donc, il faut faire attention aussi. On ne parle pas qu'on va renoncer à avoir une maison ou un char. C'est pas ça qu'on parle. Là. OK? C'est aux convoitises mondaines, aux convoitises de ce monde. Ce monde a une convoitise, et là, je ne pense pas qu'il s'adresse à la convoitise de, matérielle comme telle, hein, mais plutôt une convoitise péché. OK? Le monde ici, souvent dans les Épîtres, ça représente le côté mal. Le monde va dans le côté contraire à Dieu. C'est en opposition à Dieu. C'est pas le monde, c'est les matériels. Non, le monde, c'est pas ça. Dieu n'était pas comme ça, parce que tous les grands hommes de l'Ancien Testament étaient des millionnaires. Okay? David, puis Salomon, puis Abraham, puis Job, c'était tous des millionnaires par sa tête. Donc Dieu n'est pas contre ça. Okay? Puis dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y avait des hommes qui étaient aussi riches, qui avaient des maisons, qui avaient des églises dans leur maison, puis il y avait des grosses maisons. Pour avoir une église dans ta maison, c'était au moins une maison assez grosse pour la faire, l'église dedans. Donc, c'était pas qu'ils étaient contre ça. Mais la convoitise de ce monde, c'est le péché. Puis là, il parle de convoitise. Tu convoites le mal. Tu convoites les choses mal de ce monde. Le désir Tes désirs se portent vers le mal. Le monde, ça représente le mal ou à l'opposition de Dieu. OK? Puis on va le voir parce que tout à l'heure, il va montrer le contraire. Là. Donc, il dit, oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Comme tu convoites la femme du voisin, c'est une question morale. OK? C'est dans ce sens-là. C'est vraiment la convoitise dans ce sens-là. Est-ce que c'est le même mot convoitise que dans Romains 12? 12, attends une minute. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est-tu un peu ça? Oui, c'est ça. Le siècle présent, on va le voir juste après. Là, OK. On va le voir juste après. Le mot siècle présent va être là quelque part là, dans notre texte. Et à vivre dans le siècle Okay. présent. Dans le siècle présent. OK? Donc, le siècle présent, c'est le temps de l'Église. C'est le temps qu'on est maintenant dedans. Exact. Okay? Donc, il dit à vivre. Là, il va donner le contraire du côté positif. Renonce à quelque chose, mais vis pour d'autres choses. Vis dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, c'est le contraire de l'impiété. Vis dans la piété, vis dans la justice, vis dans la sagesse. Donc, tout à l'heure, la convoitise mondaine, moi, je pourrais aussi bien dire l'injustice ou la folie de ce monde. Okay. Donc, c'est contraire ici qu'on donne. Il a donné le côté positif et le côté négatif. Okay. Renonce au péché, tourne-toi vers le bien. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, parce que tous les trois versets, ils répètent un peu comme la même chose. Là. La grâce nous pousse à renoncer aux méchantes œuvres, aux mauvaises œuvres, puis elle nous pousse à faire des bonnes œuvres. C'est pas le contraire que ça fait. Donc les gens qui nous disent si tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux, ben non. La grâce me pousse à faire le bien et non pas à faire le mal. Moi, je dis souvent aux gens, plus je me sens aimé par quelqu'un, plus je veux lui faire du bien. C'est pas le contraire. Ah, ben, c'est que je sais que ma femme a même, je vais aller coucher avec la femme du voisin. Non, on ne fait jamais ça. Hein? C'est le contraire qu'on fait. Plus on se sent aimé, plus on va être fidèle. C'est ça qu'on va faire. Quand on comprend ce que Dieu a fait Ben pour oui, nous, ben oui. on veut faire des choses correctes pour lui, Ben oui, pour son plaisir. c'est ça qui est le naturel. C'est pas le contraire que c'est le naturel. Ben là, tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux. Ben non. Hey, moi, si quelqu'un me sauve de la mort physique. Ouais, tu ne donneras pas une jambette. Ben non. Si le même matin, je le vois dans le fossé, moi, il est sorti du fossé. Il m'a fait tout ce que je peux pour le sortir du fossé. Tu sais. Il m'a sauvé la vie la veille. Je ne peux pas dire, quel job t'en portes, toi, là? Ah non, fais pas ça. OK, fais pas ça. Naturellement parlant, fais pas ça. OK? Donc, il dit, renonce à quelque chose, puis désire autre chose, ou vive pour d'autres choses. Donc, la grâce, elle a été manifestée, et la grâce, elle m'enseigne. Elle m'enseigne à renoncer au péché, puis à vivre dans la piété. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur revienne me chercher. Donc, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Remarquez bien ici que le grec, là, c'est vraiment grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça dit que Jésus est Dieu ici. C'est juste une personne, ça. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est pas notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. S'il y avait deux personnes, on mettrait deux fois
la chose, là. En français, on dirait 2 articles ou 2 pronoms. Okay? En français, ça nous oblige à dire que les deux s'adressent à la même personne. Notre grand Dieu est sauveur. Il est Dieu et sauveur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cela. Donc, c'est vrai que les gens disent, Jésus, il n'est pas appelé Dieu. Puis je leur dis, ben oui, Jésus est appelé Dieu ici, là, dans ce passage-là, il est appelé Dieu ici. Et notre grand Dieu est sauveur, Jésus-Christ. Donc, c'est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, c'est qu'on fait cela jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Jusqu'à temps qu'il vienne établir le monde qui va être... Parce que notre désir, c'est ce nouveau monde-là, nous autres. Et le nouveau monde, il va être quoi? Sans péché. Il va être dans la piété, il va être avec Dieu, il va être dans la présence de Dieu, il va servir Dieu. Donc, on est dans l'attente d'un monde sans péché. Il serait bien fou de dire, maintenant qu'on attend un monde sans péché, parce que c'est ça qu'on veut, on va vivre dans ce monde dans le péché. Ouais. C'est idiot, c'est ça illogique l'affaire. C'est comme quelqu'un qui dit, j'attends l'hiver pour faire du skidoo, mais je ne m'achèterai pas de skidoo. Mais non, c'est idiot. Si je m'attends à faire quelque chose, je vais agir en conséquence en attendant ça. Hein, j'attends de passer en voyage, je vais faire ma valise, je vais aller chercher mon passeport, je vais faire des affaires parce que je pars en voyage. Donc, ma vie d'aujourd'hui va manifester mon espérance, ma bienheureuse espérance. Donc, mon espérance, c'est un monde nouveau où ce que le péché ne sera plus. Donc, maintenant, je devrais vivre comme ça, avec ce désir-là ici-bas maintenant. Malgré que je vis dans un monde de péché. Mais ça va se manifester que je désire un monde sans péché. OK? Troisièmement, elle nous est manifestée, la grâce, elle nous enseigne à vivre. Et donc, maintenant, cette grâce-là, elle s'est donnée elle-même. OK? La grâce s'est donnée. Il, c'est Jésus. Il, c'est la grâce. Il s'est donné lui-même pour nous. Et regardez pourquoi. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Donc il dit, regardez bien le but de notre rachat, le but de notre salut, le but que la grâce s'est manifestée et nous enseigne. Pourquoi est-ce qu'il est venu mourir pour nous autres? Pour qu'on y aille au ciel? Pas marqué ici. C'est quoi le but ici? C'est de nous racheter, c'est-à-dire qu'il a payé le prix, OK? Afin de nous racheter du péché, de l'iniquité. Il y a un but, c'est de se faire un peuple. Qu'est-ce qu'il va faire, ce peuple-là? Il va être zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le mot, c'est pas comme Jésus nous prend, il paye le prix, il nous purifie, il nous lave, on en avait bien besoin. Et un coup qu'il nous a purifiés et lavés, c'est maintenant, fais des bonnes œuvres pour moi. Les bonnes œuvres, c'est pour son œuvre à lui. L'œuvre, présentement, c'est l'œuvre de bâtir l'Église. Donc, on travaille à bâtir l'Église. Et l'Église est là pour lui. Donc, c'est ça que je dis souvent, le salut, c'est pas pour moi, le salut, c'est pour me rendre capable de servir quelqu'un d'autre. Donc, le salut, c'est pas pour avoir une place, le salut, c'est pour servir une personne. Étant dans le péché, je ne pouvais pas la servir. Même si Dieu me dirait, OK, François, je vois bien, tu as des bonnes intentions, tu veux me servir maintenant, vas-y, sers-moi. Je ne suis pas capable. Il faut qu'il fasse le miracle de me purifier, de me faire naître de nouveau. Parce que sans ça, je ne suis pas capable de servir, même si je voudrais. Même si je voudrais. Dieu peut pas. Si Dieu m'aurait dit, OK, François, je te pardonne tous tes péchés. Je dit, merci Seigneur, j'aurais pas l'air de servir plus. Il faut qu'il me fasse un miracle pour que je sois capable de servir. Il faut que je sois capable. Parce que la chair ne veut pas et ne peut pas obéir à ça. Quoi, Dieu? Elle ne veut pas, elle ne peut pas. Donc, s'il n'y aurait pas fait de quoi dans ma chair, le miracle de la nouvelle naissance, je ne pourrais rien faire. Rien faire. Il y en a par contre aussi qui peuvent faire des ministères ou servir par le chair. Oui. Ça, on voit ça souvent. Mais c'est pas ça que ça ne conduit jamais à la gloire de Dieu. Ça t'offre pas. Puis ici, les bonnes œuvres, c'est pour la gloire de Dieu. Exact. C'est pas pour le voisin se sentir mieux. Oui, il va se sentir mieux, mais il faut que ça glorifie Dieu à quelque part. OK? Il y a plein de personnes dans la terre, dans le monde, qui font du bénévolat, qui donnent nos argent. Mais le motif, c'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que quand ces personnes-là meurent, on va regarder ce qu'on fait. On les vente, on parle d'eux autres, pas les couronnes, puis on ne parle pas de Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça glorifie l'homme qui les a faites. L'homme qui les a faites. Donc, c'est pour ça qu'il parle ici. Les bonnes œuvres ont un but, la gloire de Dieu. Si ça n'atteint pas ça avec le temps, c'est juste
du bénévolat. Je vous dirais ça comme ça. C'est juste du bénévolat. Parce qu'il faut que ça fasse la gloire de Dieu à quelque part. À quelque part, du meilleur d'un autre, il faut que ça fasse la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une façon de dire que le chrétien, il ne ferait pas juste du bénévolat. Il faut à quelque part que la parole de Dieu accompagne ça. C'est pour ça qu'on donne nos argent à des organismes qui font du bénévolat et qui font de la prédication de l'Évangile en même temps. Pas juste du bénévolat. C'est pas mal en soi, mais on peut faire mieux si on proclame l'Évangile. Ouais. Une de mes tantes a passé sa vie au Brésil. Toute sa vie, jusqu'à Tacama, avec les héros, puis les pauvres, puis toute sa vie. Mais quand ma mère parle d'elle, elle parle pas de son Dieu. Oui, c'est ça. Elle parle d'elle. Sainte Thérèse, puis Sainte Thérèse, ça s'appelle Thérèse, puis elle l'appelle Sainte Thérèse, Sainte maintenant, c'est mon horaire. C'est comme Éphésiens 2:8, afin que vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça. Ils se glorifient de leurs œuvres. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas se glorifier. Donc, nous, quand on fait quelque chose, on doit le faire. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà demandé, pourquoi tu fais ça, François? Ah, moi, je fais ça pour que Dieu soit connu dans le monde. Pour que tu comprennes que Dieu t'aime. Juste que tu comprennes que Dieu t'aime. Il veut te faire du bien. Pas moi qui te fais du bien, là. C'est Dieu qui veut te faire du bien à travers moi. Et si tu ne comprends pas que Dieu te fait faire du bien, ça te fait du bien. Mais le vrai bien, c'est de connaître Dieu. À quelque part, il faut qu'on le glisse dans notre relation avec la personne, à quelque part, parce que sans ça, Dieu n'est pas glorifié. Il va juste dire, tu es un bon gars. Ouais, c'est gentil. Mais c'est pas ça que je voulais. J'aimerais dire, tu es un grand Dieu, François. Là, ça te fera plaisir. Okay? C'est ça qu'on veut atteindre, dans le fond. C'est pas juste me faire dire, tu es un bon gars. Parce que, bon gars, ça fait petit en bébête. Dans ce sens-là. Donc, Jésus, le but qu'il avait en me sauvant, en me purifiant, en me rachetant, il dit, François, je veux que tu sois dans mon peuple et que tu sois un gars zélé pour les bonnes œuvres, afin que mon œuvre s'accomplisse. Et il a dit, Jésus, pendant toute sa vie sur le... Il faut remarquer, Jésus avait la capacité de détourner les yeux de lui et les tourner vers Dieu. Il faut remarquer quand il fait des miracles, les gens vont dire, gloire à Dieu! Ils ne disent pas gloire à Jésus, ils disent gloire à Dieu, parce qu'ils ne voient pas Jésus comme étant Dieu, les autres là. Mais ils disent gloire à Dieu. Hey, on n'a jamais vu des affaires de même, gloire à Dieu. Puis Jésus disait tout le temps, je suis ici pour la gloire de mon Père. Je suis ici pour la gloire de mon Père. Ouais. Mon but, c'est de faire la gloire de mon Père. Il détournait toujours les regards, puis il les envoyait vers Dieu. Tout le temps. Quand Dieu parle, il dit, je vais te glorifier. Je vais te glorifier. Il parle du Fils. Mais lui, le Fils, tout ce qu'il veut, c'est glorifier le Père. Donc, ça devrait être notre but aussi, dans le fond. Les bonnes œuvres, c'est ça, les bonnes œuvres. Ça l'amène dans la gloire à Dieu. Il amène la gloire à Dieu, à quelque part. Et là, il dit ces choses, les choses qu'il vient de parler, dans tout le chapitre 2, dit ces choses. Dit, enseigne-les, encourage les gens à le faire, et les gens qui ne le font pas, reprends-les. OK? Là, on parle dans l'Église, on ne parle pas des inconvertis. Hein? On parle des gens. Inconvertis dans l'Église. Des gens qui sont dans l'Église, c'est là. C'est donc, il dit, encourage-les, enseigne-les d'abord, encourage-les et reprends-les. Et fais-le avec l'autorité. Quelle autorité? L'autorité de la Bible, l'autorité de la parole de Dieu. Pour Tite, son autorité, c'était Paul. Donc, il dit, l'autorité que Paul lui avait donnée. Et Paul avait l'autorité qui venait de Jésus. Donc, Jésus donnait à Paul le donnait à Tite. Tite va le donner aux anciens. Les anciens vont donner, Paul a dit, ou Jésus a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Mais l'autorité, c'est Dieu. Ils vont dire aux gens, ah ben là, mon idée, c'est pas important, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, c'est important. On dit ça souvent. Hein? Mais l'important, c'est de savoir ce que la Bible a dit là-dessus. Là. Pas savoir ce que les baptistes disent. Les baptistes, c'est juste une autre gang. Là. On leur dit aux gens, c'est pour ça qui est important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est notre but. Enseigne les titres, encourage les frères à le faire, et reprend les frères qui ne le font pas. Ou les gens qui se disent frères et qui ne le font pas. Parce qu'on a vu dans titre 1, il faut fermer la bouche des jeunes gens, puis il faut les chasser de parmi nous, il faut les enlever, parce qu'ils font des choses épouvantables. Il dit, ils détournent les gens de la foi, ils détournent les familles entières. Donc il dit, il faut les fermer la bouche et les enlever de là. Donc reprends-les, ces gens-là. Mais il va dire à Timothée, reprends-les afin qu'ils viennent à la repentance. Donc le but, c'est toujours de les amener à la repentance, et finalement, ils marchent sous la grâce de Dieu. C'est pas juste les reprendre pour les engueuler, mais les reprendre pour
qu'ils se repentent, finalement. Parce que moi, j'ai vu des frères ou des sœurs qui vont faire des choses impies, dans le sens des choses qui ne manifestent pas l'amour de Dieu. Et c'est juste un manque de connaissance. Tu leur dis ces choses, et là, oui, ben là, OK. Ouais. D'autres frères et sœurs, ils les savent, mais ils ont juste besoin d'être encouragés. Hey, savais-tu que, as-tu besoin d'aide pour prier ensemble? Ouais, c'est vrai. Là, ils partent. C'est juste besoin d'être encouragé. Quand ils disent c'est pas grave, là, c'est la reprendre. Dieu veut ça. Non, Dieu ne veut pas ça. Il faut que je te le montre dans la Bible. Là. Un couple qui était à côté avec des chrétiens. Je suis allé les voir. Je dis, qu'est-ce que vous pensez que Dieu dit là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu dit? Je dis, je vous donne 2 semaines de prendre votre Bible et de chercher, voir si Dieu approuve ce que vous faites ou désapprouve ce que vous faites. C'est Dieu qui doit vous dire ça, pas juste François Lelette. Moi, j'en reviens dans 2 semaines pour en discuter. Puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Je savais qu'il savait. Mais je voulais les laisser faire le devoir tout de suite. Fait que 2 semaines après, je reviens. Ouais, on n'est pas correct. Il avait juste besoin d'être encouragé et d'être enligné dans une direction. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider en tant qu'Église? Pour partir du point A, que vous êtes là, puis vous voulez aller au point B. Ça, c'est le point que Dieu veut. Vous savez que Dieu veut ça. Mais comment on peut vous aider pour aller au point B? Puis finalement, ils sont allés au point B. Pas par le chemin que j'aurais pris. Ça, c'est bien sûr. Je n'aurais pas pris le chemin qu'ils ont pris. Mais l'important, c'est qu'ils voulaient aller au point B. Et j'ai dit, pendant que vous êtes de A à B, n'importe quand, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider en tant qu'Église à vous rendre au point B, qui est la volonté de Dieu, que vous avez dit vous autres même être la volonté de Dieu. Puisque je suis d'accord avec vous autres, c'est ça que Dieu veut. Maintenant, peut-être en cours de route, vous allez avoir de la misère. Peut-être en cours de route, vous allez tomber. Mais on est là pour vous aider, pour aller encore au point B. Parce que des fois, il y en a qui vont arrêter, puis ils vont stationner là pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Là, tu vas retourner les voir. Ah oui, on y repart, ils s'en vont vers le point B. Parce que des fois, on voudrait qu'ils aillent au point B comme nous, on ira au point B. Mais nous, on n'est pas eux. Mais l'absolu, c'est qu'ils veulent aller au point B. Combien de temps ça va prendre? Quel chemin ils vont prendre? Ça reflète la maturité, ça reflète la personnalité, ça reflète un paquet d'affaires. Donc, finalement, ils se sont rangés au point B, mais ça a pris 3 mois au lieu d'1 mois. On pensait faire ça dans 1 mois, ça a pris 3 mois. Mais je voyais toujours une bonne attitude de vouloir aller au point B, de toujours vouloir aller au point B. Donc, ce qu'il avait besoin de quoi? L'encouragement. Mais s'il m'avait dit, non, Dieu veut que ça reste de même, pour moi rester à côté, puis c'est ça que Dieu veut, là, je disais, là, on va passer à l'autre étape. On va reprendre. Parce que Dieu ne veut pas. Non, Dieu ne veut pas ça. Si vous dites que Dieu veut ça, ça veut dire que vous dites que Dieu veut le péché, là, on n'est pas d'accord. En tant qu'Église, on ne veut pas. On dit non, Dieu ne veut pas le péché. Là, il faut faire vos agissements en conséquence. Donc, voyez-vous, il y a un processus là. Dis les choses, encourage dans le processus, puis reprends-les, ces gens. Puis il dit que personne ne te méprise, et probablement à cause de sa jeunesse, à cause qu'il est un jeune parmi les plus vieux, Tite et Timothée, qu'on ne méprise pas ta jeunesse, qu'on ne méprise pas. Probablement, il fait référence à ça. Ou qu'il va être méprisé, des fois, par les gens qui vont reprendre. Parce que des fois, les gens qu'on reprend vont nous mépriser, puis les reprendre. Ça fait partie de la gang. Okay? Ça fait partie du risque de reprendre quelqu'un. Parce que des fois, il y en a qui vont dire merci, des fois, il y en a qui vont dire que Dieu t'emporte. C'est différent. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à voir la grâce comme un motivateur. L'apôtre Paul dit, l'amour de Dieu me presse, me pousse. On t'aime parce que Dieu nous a aimés le premier. Plus je comprends l'amour de Dieu, plus je vais aimer Dieu. On n'aime jamais à partir du vide. L'amour tire son énergie, sa force de l'amour de Dieu. Donc, je vais aimer Dieu seulement si je suis enraciné dans l'amour de Dieu. Il faut qu'il me donne du jus pour pouvoir l'aimer. Je ne suis même pas capable de l'aimer. Il faut qu'il me donne l'amour pour pouvoir l'aimer. Donc, si je l'aime, c'est gloire à Dieu. Tu veux te tourner à lui tout le temps parce qu'il est obligé de me donner ce que j'ai besoin pour l'aimer. Je ne veux même pas l'aimer moi-même. Je vais t'aimer, Seigneur.
Pauvre toi, tu as des belles intentions. Mais si tu t'enracines dans mon amour, là, tu vas pouvoir m'aimer. Vois-tu donc, Dieu est amour. Puis tu pourrais dire, je lisais un article sur Internet par rapport au calviniste cette semaine, qui disait, Dieu est obligé de produire en nous ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, il faut lui donner la gloire de toutes choses. Il dit, on n'est pas capable même d'aller vers Dieu. Il faut qu'il nous donne la grâce d'aller vers lui. Il nous donne la repentance, il nous donne la foi, il nous donne l'amour, il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne une nouvelle naissance. Et tout nous donne parce qu'on ferait absolument rien d'autre que le détester. C'est ça le péché. Détester, c'est la règle de Dieu. Tu sais. Donc, le Seigneur peut nous aider à être des gens qui démontrent que notre vie est en accord avec ce qu'on dit. Et que la grâce de Dieu, loin de nous pousser à la passivité ou à la paresse spirituelle, elle nous pousse au zèle. C'est pour ça que Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc Jésus n'avait du zèle. Jésus n'avait du zèle. Donc, parce qu'il avait une grande affection pour Dieu, un grand amour pour Dieu. Donc ça l'a poussé à servir Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre comme cela.